Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble valider la poursuite d'un mouvement baissier puisqu'après avoir attaqué ici cette zone de support des 1.1850 qui a été accrochée puisqu'on est descendu ici en dessous des 1.1840, la paire de devises euro-dollar marque un rebond technique mais qui reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui reste sous la zone ici horizontale des 1.1890. C'est-à-dire on rebondit ici et on repart directement. On se situe actuellement sur une zone proche des 1.1850. Il semblerait que la paire de devises veuille repartir ici à la baisse avec comme objectif donc la zone des 1.1820. Donc ça reste baissier sur cette paire de devises tant que les cours évoluent ici sous la zone des 1.1890. Et ça reste aussi baissier sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On avait eu une fragilisation ici de la zone horizontale des 1.3850. Ça se confirme puisque l'on a cassé ici le point bas significatif qui avait été marqué lors de cette dynamique, qui se situait proche des 1.3790. Donc on évolue actuellement sur des niveaux proches des 1.3760 avec comme objectif une poursuite du mouvement en direction ici de la zone de support majeur des 1.3675. Alors je rappelle que cette zone elle est majeure car elle correspond ici à une configuration moyen terme où on voit ici que cette zone des 1.3675 avait été testée à de nombreuses reprises et nous avons ici une configuration qui pourrait nous donner en cas de retour donc sur cette zone une très forte amplitude baissière comme objectif. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller si les cours reviennent sur ce niveau. C'est un éventuel franchissement ici de cette zone qui pourrait nous donner un objectif baissier relativement inférieur. Donc pour l'instant on en est relativement loin. Les cours de la paire de devises livre sterling contre dollar américain reste dans une dynamique qui est baissière, toujours avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Objectif donc la zone des 1.3675 tant que les cours restent ici sous la zone des 1.3850. Sur l'or, on valide un contact et donc un rebond à partir de la zone ici majeure des 1758 $ l'once, cette zone qui avait déjà été testée à de nombreuses reprises auparavant, qui avait tantôt été ici résistance et puis avant support. Donc on revient ici la tester comme support, ce qui nous indique que depuis la rupture ici de ce niveau, et donc malgré l'attaque ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, on conserve des chances d'avoir une reprise du mouvement haussier. Alors lorsque l'on regarde sur la vue un peu plus court terme, nous avons ici une dynamique qui ne vient même pas chercher ici à bande de Bollinger supérieure. On est ici sur une amplitude qui ne permet même pas ici aux histogrammes du MACD de rester en évolution positive, avec un RSI totalement neutre. Ça semble quand même assez faible pour nous donner un signal de retournement. Donc on reste baissier sur cette configuration. On a tout de même ici un contact sur la bolle inférieure. On a bien attaqué ici la zone des 1758 $ l'once. Et tant que les cours ici ne reviennent pas franchement ici, attaquer la bande de Bollinger supérieure, voire même tester ici la zone des 1797,50 $ l'once, la perspective reste baissière, de retour ici sur la zone des 1758 qui en cas de cassure nous donnerait un objectif suivant ici sur la zone horizontale des 1720 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, ça y est, nous y sommes, cet objectif que je vous annonce depuis quelques semaines, depuis notamment que nous avions cassé ici la zone des 66,50 $ l'once. Je vous avais indiqué que si on avait une dynamique régulière, on atteindrait ici cette zone qui était la prochaine zone de résistance majeure. Ça ne s'invente pas, on est venu ici sur une phase d'accélération, valider un contact sur cette zone des 75 $ le baril, et tout de suite on revient ici consolider légèrement, comme pour valider le fait que l'on avait ici eu un contact avec cette zone de résistance majeure. Alors cette zone de résistance majeure, elle est significative sur plusieurs horizons de temps. Alors sur l'horizon court terme déjà, mais sur le moyen terme, on va se replacer ici dans une vue daily et voilà, on sait que c'était une zone ici de double contact que nous avions eu lors d'une hausse qui s'était arrêtée donc au mois de juillet de l'année 2018. Pour remonter sur des cotations
au-delà de cette zone de résistance, il faut remonter en 2014. Donc c'est pour cela que cette zone ici, elle était attendue en tant qu'objectif à partir du moment où on cassait cette zone majeure ici des 66,50 $ le baril. Et donc on l'a touché cette zone. Et un petit peu comme on l'avait eu ici en 2018, eh bien on l'a touché mais en l'enfonçant légèrement. Donc on est vraiment ici sur la même configuration, à savoir ici un retour des cours sur cette zone. Donc il va falloir désormais surveiller cette zone des 75 $ le baril. Alors là, on est en daily, on le voit bien. Si on repasse en H4, on voit bien ici que cette zone a été validée et que l'on est redescendu. D'un point de vue court terme, on a une zone ici intermédiaire proche des 74 $ le baril. C'est une zone qui a provoqué 2 tests dans les séjours précédents. Donc, tant que l'on est ici entre 74 et 75, honnêtement, il y a clairement une forte pression haussière ici sur la zone des 75 $ le baril. Et si on venait ici à casser cette zone et à continuer ici sur un mouvement haussier, là, l'impact serait vraiment sur le long terme. C'est-à-dire sur le long terme, on aurait vraiment des cours qui reviendraient sur des niveaux qu'ils n'ont plus vus depuis plus de 7 ans. Donc, il va vraiment falloir surveiller cette zone. On a eu, qui plus est, une réunion de l'OPEP qui, malgré les prix élevés du pétrole, ne sont pas pressés d'augmenter, je dirais, la production. Donc on peut avoir des cours qui sont soutenus par une reprise économique pour laquelle on risque quand même des pénuries si la production n'augmente pas. Et cette configuration peut soutenir des prix élevés et donc une poursuite de la dynamique haussière sur le WTI. Donc on surveillera ici un éventuel franchissement donc en confirmation de cette zone des 75 $ le baril qui pourrait donc nous ouvrir de nouvelles perspectives au-delà des 80 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques toujours sur la chaîne boursicoté.com.